Shalom à tous, bonsoir. Je viens en fin de journée. Une nouvelle fois. Hier, la vidéo s'est interrompue. J'étais en train de lire. J'ai pas pu finir le chapitre 41. J'ai pas lu beaucoup du coup. Donc, bon, aujourd'hui, on va voir jusqu'où je peux aller avec le téléphone, s'il veut bien. Si ça s'arrête pas en cours. Ouais, donc on avait vu que c'est Yosef qui va être choisi, l'homme sage, pour cette mission. Voilà. Merci Abba pour ta parole. Oui, c'est vrai Seigneur que nous avons là un parallèle entre le Père et le Fils, le Pharaon et Yosef. Ouais, Yosef. Qui lui aussi a été vendu comme un esclave, au prix d'un esclave, le Machiar aussi. Il a été trahi par les siens. Ils n'ont pas voulu reconnaître qui il était. Enfin, c'est le plan, hein, Seigneur, il devait mourir pour nous. Et il a été jusqu'au bout. Oui, merci Seigneur, merci, merci. Nous avoir racheté à ce grand prix-là terrible de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avons la vie éternelle, elle est toute puissance. C'est toi, tu l'as décidé ainsi. On ne peut pas contester tes décisions. Et on sait que c'est un grand salut là et une grande preuve d'amour. Et on te dira jamais assez merci pour la croix, pour ce prix terrible payé. Merci encore, Père. Voilà. Nos noms s'inscrits dans le livre de la vie, on veut se réjouir et on veut marcher toujours dans cet engagement avec toi. Aide-nous à rester debout, à être trouvés debout lors de ton retour. Aide-nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous croyons que le royaume des cieux s'établira sur cette terre et nous avons soif de justice, nous avons soif de ta parole, soif de ta vérité, de ta lumière, de ta présence. Oui, à qui d'autre irions-nous que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que nous sommes vraiment tes disciples? Est-ce que nous suivons ton exemple parfait? Est-ce que nous croyons que tout ce que tu as dit va s'accomplir? Ou est-ce que nous disons au fond de nous, il tarde, la promesse, elle tarde? Seigneur, tu patientes car tu veux que d'autres âmes soient sauvées, tu patientes, tu as le moment fixé, tu sais tout, rien ne t'échappe et nous, on doit autant travailler que t'attendre. C'est quelque chose à faire de notre part, être équilibré, Seigneur. Tu veux nous apprendre cela. Aide-nous, Seigneur, que nous soyons, voilà, ces personnes équilibrées, à travailler pour toi tout en veillant. Oui, en se disant toujours qu'on peut mourir aujourd'hui. Pas dire comme certains disent que le Messie peut arriver n'importe quand. Non, parce qu'il y a des prophéties qui doivent se passer qui ne se sont pas passées. Mais en tout cas, chaque être humain face à la mort, il est pareil. Ça peut arriver n'importe quand. Même qu'on n'est pas malade, même qu'on est en bonne santé, un accident peut survenir n'importe quand. Puis l'arrêt cardiaque aussi prévient qui, Seigneur? Tout est en tes mains, notre vie est dans ta main. Soyons vigilants sur ce qui sort de notre bouche. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Oui, Seigneur, tu nous enseignes correctement par ta parole. On a besoin de s'en nourrir, Seigneur. Donne-nous toujours faim et soif de ta parole. Donne-nous ta sagesse et ton discernement.
Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde qui est grande et ton amour qui durera toujours. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci pour tous tes hauts faits, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour chacun de nous. Oui, tu es fidèle. Seigneur, apprends-nous à être fidèles comme toi tu l'es. Merci, merci. Que toute la gloire te revienne. Délivre-nous du mal. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Que nous soyons malléables à toi. Ouais, tu es le potier, nous sommes l'argile. Remplis-nous de toi, nous voulons déborder de toi. Je t'aime, je veux te suivre jusqu'au bout. Encore aujourd'hui, je renouvelle cet engagement avec toi. Merci Abba de m'aider. Alléluia. Au nom de Machia. Amen, amen. Donc, je disais hier, je reprends, Yosef le nourricier. Yosef a 30 ans quand il fait face à Pharaon, le roi de Misraïm d'Égypte. Yosef sort loin des faces de Pharaon et passe dans toute la terre de Misraïm d'Égypte. La terre produit par poignées pendant les 7 ans de satiété. 7 ans, il rassemble toute la nourriture qui était en terre de Misraïm. Il groupe le manger dans les villes, le manger des champs de la ville et ses alentours. Il le donne en son sein. Yosef accumule le froment comme le sable de la mer, tant et plus, jusqu'à cesser de compter, oui, sans nombre. Il n'y avait plus de nombre. Ils ont dépassé le chiffre connu de l'époque. Je sais pas jusqu'où ils comptaient. Sans nombre. Avant que vienne l'année de la famine, 2 enfants naissent à Yosef, que lui enfanta Osnat, fille de Potiphera. Tes servants donnent. Yosef crie le nom de l'aîné, Ménaché. Il fait oublier. Oui, Elohim m'a fait oublier tout mon labeur et toute la maison de mon père. Le nom du second, il le crie. Ephraïm. Bon, il crie, la Shora qui a marqué crie, c'est il appelle. Ephraïm, fructificateur. Oui, Elohim m'a fait fructifier sur la terre de ma misère. Alléluia. S'achèvent les 7 années de satiété qui furent en terre de Misraïm. Commencent à venir les 7 années de famine. Comme Yosef l'avait dit, et c'est la famine dans toutes les terres, mais dans toute la terre de Misraïm, il était du pain. Toute la terre de Misraïm est affamée. Le peuple réclame du pain à Pharaon. Pharaon dit à tout Misraïm, allez à Yosef, vous ferez ce qu'il vous dira. La famine était sur toutes les faces de la terre. Yosef ouvre tout ce qui y était. Il ravitaille Misraïm. La famine se renforce en terre de Misraïm. De toute la terre, il venait en Misraïm pour se ravitailler chez Yosef. Oui, la famine était forte sur toute la terre. Chapitre 42. Une affaire d'espionnage. Jacob voit que du ravitaillement existe en Misraïm. Jacob dit à ses fils, « Pourquoi regarder ?» Il dit, « Voici, j'ai entendu que du ravitaillement existe en Misraïm. Descendez là, ravitaillez-nous de là. Nous vivrons, nous ne mourrons pas. » Les frères de Joseph descendent à 10 pour se ravitailler en froment de Misraïm. Mais Benjamin, le frère de Yosef, le petit dernier de Rachel avant qu'elle meure, Jacob ne l'avait pas envoyé avec ses frères. Oui, il avait dit afin qu'il ne lui advienne pas une catastrophe. Les fils d'Israël viennent pour se ravitailler parmi ceux qui viennent. Oui, c'était la famine en terre de Canaan. Or, Yosef est le dominateur de la terre, ou lui, le ravitailleur de tout le peuple de la terre. Les frères de Yosef viennent et se prosternent devant lui, narine à terre. Prosternation. Yosef voit ses frères et les reconnaît. Il fait l'étranger envers eux. Il leur parle dur et leur dit « D'où venez-vous »
ils disent, de la terre de Canaan, pour nous ravitailler en nourriture. Yosef reconnaît ses frères, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Yosef se souvient des rêves qu'il rêvait d'eux. Il leur dit, vous êtes des espions, vous êtes venus pour voir le sexe de la terre. Le sexe de la terre, c'est quoi? Chouraki, c'est quoi ça? Cette traduction-là. Ils lui disent, non mon Adon, tes serviteurs sont venus se ravitailler en nourriture. Nous sommes tous les fils d'un seul homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, non, vous êtes venus pour voir le sexe de la terre. Vous êtes venus en tant qu'espions. Ils disent, tes 12 serviteurs, nous sommes des frères, les fils d'un même homme, en terre de Canaan. Voici, le petit est avec notre père aujourd'hui et l'un n'est plus. Yosef leur dit, c'est ce dont je vous parlais pour dire, vous êtes des espions. En cela, vous serez examinés. Vive Pharaon! Vous ne sortirez de cela que par la venue de votre petit frère ici. Envoyez l'un d'entre vous qu'il prenne votre frère, et vous serez prisonniers. Vos paroles seront examinées. La vérité est-elle avec vous? Sinon, vive Pharaon, oui, vous êtes des espions. Il les ajoute, sous garde, 3 jours. 3 jours. Yosef leur dit au 3e jour, faites ceci et vous vivrez. Moi, je frémis des Elohim. Si vous êtes sincères, un de vos frères sera prisonnier dans votre maison de garde. Et vous, allez, faites venir du ravitaillement pour la femme de vos maisons. Votre petit frère, vous le verrez venir vers moi. Vos paroles emporteront adhésion et vous ne mourrez pas. Ils font ainsi. Chacun dit à son frère, cependant, nous sommes coupables envers notre frère. Nous avons vu la détresse de son être quand il nous demandait grâce, mais nous ne l'avons pas entendu. Cette détresse est venue à nous. Ruben leur répond pour dire, ne vous avais-je pas dit pour dire, ne fautez pas contre l'enfant, mais vous n'avez pas entendu. Aussi son sang, voici, il est exigé. Eux ne savaient pas que Yosef entendait. Oui, un interprète était entre eux. Il se détourne d'eux et pleure. Puis, il retourne vers eux et leur parle. D'entre eux, il prend Shimon et l'emprisonne sous leurs yeux. Yosef ordonne de remplir leur récipient de froment, de retourner l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions de route. Il leur fait ainsi. Ils portent leur ravitaillement sur leurs ânes et s'en vont de là. L'un ouvre son sac pour donner du fourrage à son âne, au gîte. Il voit son argent, le voici, sur la bouche de sa sacoche. Il dit à ses frères, « Mon argent est retourné! Le voilà même dans ma sacoche. » Leur cœur sort, ils tressaillent. L'homme vers son frère pour dire, « Qu'est-ce qu'Élohim nous a fait ?» On va s'arrêter là, ça fait déjà plus de 13 minutes. Après, les vidéos, elles ne chargent pas, c'est trop long. Soyez bénis, bisous, à demain.